Donc, tu as récemment lu un livre vraiment lourd. Tu l'as même recommandé à l'un de tes amis, mais quand il te demande de l'expliquer, tu trouves pas vraiment les mots et tu bégayes en chinois. C'est comme si toute la matière que tu as absorbée s'est dissipée dans l'air, et toutes ces heures de lecture n'ont servi à rien. Et ce problème arrive avec les livres, les vidéos, les formations, les podcasts, et même avec tes cours. Et si ça peut te rassurer, c'est pas vraiment de ta faute. Ce qu'il se passe, c'est que quand tu consommes un contenu passivement, tu as la sensation de comprendre de quoi ça parle, mais en réalité, tu te pièges toi-même. Et ce piège, ça s'appelle l'illusion de la compétence. Et c'est ce qu'un docteur de l'université de San Diego a expliqué. Je te résume ça en 4 points. Voir une information devant toi, donc en lisant un livre par exemple, ne veut pas dire que tu l'as intégré dans ta connaissance. Voir ou entendre quelqu'un arriver à une conclusion ne veut pas dire que tu sais comment arriver à cette conclusion. Chercher un truc sur Google te donne l'illusion que l'info est dans ton cerveau. Passer beaucoup de temps à lire un livre ou à regarder une vidéo te fait croire que tu connais mieux son contenu. C'est ce qui fait la grosse différence entre quelqu'un d'informé et quelqu'un qui est capable d'expliquer l'information en détail et de l'utiliser dans la pratique. Et comme tu ne veux pas perdre ton temps, tu vas regarder cette vidéo pour connaître les techniques que tu vas pouvoir utiliser quand tu as vraiment besoin de mémoriser des informations pour ensuite les utiliser dans ta vie ou dans tes projets. Le premier hack, c'est la loi de l'effort. En gros, si tu veux retenir une info, il faut y associer un certain effort. Et si on prend une échelle de l'effort, il y a plusieurs niveaux. Niveau 0, tu lis juste un texte. Tu écoutes un podcast ou tu entends quelqu'un parler. Tu regardes une vidéo. Tu parles ou tu écris des choses par rapport à un livre que tu as lu. Tu pratiques un concept que tu as appris dans un livre ou en vidéo. En général, tu restes entre le niveau 0 et 2. Parce que si je te demande maintenant quelle est la dernière image que tu as vue sur Insta, tu peux pas me répondre. D'un côté, c'est positif parce que si c'est pour mémoriser des danses de TikTokeuses, ça vaut pas le coup. Alors comment utiliser cette loi de l'effort pour retenir ce que tu lis? La première étape, c'est de prendre des notes, que ce soit sur ordi ou papier. Ensuite, c'est de parler de ce que tu as appris à des amis ou à des gens intéressés. Et si tu veux vraiment comprendre en profondeur, le mieux c'est d'enseigner ce que tu as appris à quelqu'un d'autre. Sauf que tu n'as pas forcément des gens avec qui parler de ce que tu lis et tu as encore moins le temps d'enseigner quoi que ce soit. Du coup, on va partir sur ce qui est à ta portée. Et une bonne technique de mémorisation, c'est le CPQ, qui désigne 3 questions auxquelles tu vas répondre par écrit, sur papier ou sur ordi, pour chaque note. Pour faire ça, c'est simple. Tu prends un papier, bloc-notes, cahier, ce que tu veux, ou une page sur ton éditeur de texte. Tu divises la page en 2 avec un trait vertical. Sur le côté gauche, tu captures tes notes. Et sur le côté droit, tu enregistres tes notes en te posant les 3 questions qui sont « Comment je peux utiliser cette info ?» Si tu lis un livre qui parle de finances personnelles, tu peux écrire « Comment tu vas appliquer l'info à tes finances ?» La deuxième question, c'est « Pourquoi je dois utiliser cette info ?» Et cette question va directement te faire savoir si tu en as besoin ou pas. La troisième question est super importante et c'est quand vais-je utiliser cette info? Quand tu lis un livre ou quand tu regardes une vidéo, tu as rarement besoin de l'info que tu vas absorber dans l'immédiat. Par exemple, tu lis un livre sur l'investissement en bourse mais tu n'as pas encore de revenus stables à investir. Donc cette question te sert à stocker cette information pour quand tu en auras vraiment besoin. L'idéal avec cette question, c'est d'ajouter un rappel à une date avec une notification. Alors perso, pour faire ça, j'utilise Notion et je mets un rappel pour une date à laquelle je pense avoir besoin de cette info. Et je suis notifié sur mon iPhone dès que c'est le moment. Ensuite, il y a la technique des flashcards. En gros, dès que tu tombes sur un concept clé, tu prends un post-it et tu le notes dessus. Derrière ce post-it, tu vas noter une question qui va t'amener au concept que tu as noté. Tu l'as compris, si tu veux vraiment mémoriser des informations, il faut faire marcher ton cerveau en te posant des questions. Après, si tu es comme moi et t'aimes pas trop le papier, tu peux utiliser un programme de prise de notes comme Notion qui permettent de mettre des textes déroulants qui servent de flashcards. Par exemple, quels sont les 5 commandements qui te permettent d'assurer un business qui va te rendre vraiment libre? Le besoin, l'entrée, le contrôle, le scale et le temps. Bon, c'était juste un exemple, mais tu peux faire ça avec ce que tu veux. Une autre technique assez rapide, c'est le rappel. Après avoir lu une partie d'un livre ou regardé une partie d'une vidéo, prends 30 secondes pour regarder ailleurs et essaye de te rappeler de ce que tu viens de voir. Il y a une expérience qui a prouvé que des étudiants qui utilisaient cette technique performaient beaucoup mieux que d'autres qui relisaient les mêmes parties plusieurs fois. La technique de Feynman. Cette option, c'est sûrement la plus efficace mais la plus relou à mettre en place. Pour appliquer ce hack, tu prends quelque chose que tu aimerais vraiment comprendre. Ça peut être un concept d'un livre ou d'une vidéo. Tu écris une explication comme si tu l'enseignais à quelqu'un qui ne comprend pas le sujet. À chaque fois que tu galères sur ton explication, tu reviens sur ton livre et tu relis. Tu répètes ça jusqu'à ce que tu puisses rédiger l'explication sans avoir besoin de relire le livre. À la fin, tu simplifies au max, tu dégages les mots techniques et tu fais en sorte qu'un enfant puisse te comprendre. Ensuite, on a la répétition. On a tendance à croire que notre cerveau, c'est comme un ordi qui stocke de l'information. Une fois qu'on apprend, c'est ancré et ça bouge plus.
Mais le cerveau, c'est plus comme un muscle. Si tu veux retenir une information, il faut la travailler régulièrement. C'est pour ça que beaucoup de gens relisent des livres plusieurs fois pour vraiment les comprendre. Donc si tu veux retenir un concept comme il faut, tu le relis plusieurs fois par semaine, par mois ou par année. C'est souvent mieux de relire 3 bons livres à fond plutôt que d'en lire un par semaine juste pour avoir l'air d'un intellectuel ou juste parce qu'on t'a dit que les CEO lisent 60 livres par an. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici, déjà merci, mais tu vas sûrement oublier ce que tu as vu d'ici les prochaines heures. Donc pour être dans le concret, je t'ai mis un lien en commentaire. Ce lien, il te permet d'utiliser le template Notion qui va t'aider à retenir tout ce que tu vas lire ou regarder à l'avenir. Il suffit de le dupliquer et d'y ajouter tes livres ou tes vidéos. Voilà, à partir de maintenant, tu n'as plus d'excuses et tu vas arrêter de perdre ton temps. Va voir cette vidéo pour être encore plus efficace. Abonne-toi, like, dislike, fais ce que tu veux. Merci pour ton temps, c'était Karim.